Bonjour, je suis Nathan ici. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très sensible. C'est le sujet de la vérité biblique sur l'enfer. Et c'est pourquoi cette vidéo est titrée La vérité biblique sur l'enfer. C'est un sujet très polémique, très sensible. Malheureusement, c'est une vérité qui est rejetée par une grande partie des gens qui se disent chrétiens et par une grande partie de notre société, et même par la plupart des gens. Il y a beaucoup de religions, fausses religions qui se disent chrétiennes, qui rejettent la vérité biblique sur l'enfer, qui croient que l'enfer n'existe pas. Mais malgré tout cela, il faut qu'on en parle quand même parce que c'est un sujet très grave et c'est c'est la vérité biblique. Et, c'est Dieu qui nous demande, qui nous exige de prêcher tout son conseil à même. Et, en tant que ses disciples, en tant que ses fils, nous les chrétiens, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile, ou perdu, nous avons la responsabilité de prêcher l'évangile à tout le monde, à tout le monde. Une partie importante de l'Évangile, c'est bien sûr la vérité biblique sur l'enfer. C'est l'enfer éternel. Pourquoi est-ce que je prêche sur l'enfer? C'est parce que la seule façon d'être sauvé, c'est de reconnaître que vous êtes que vous méritez l'enfer. Sinon, pourquoi est-ce qu'on doit être sauvé? Pourquoi est-ce que Jésus est allé sur la croix pour mourir pour nos péchés? Si l'enfer n'existe pas, la mort, la résurrection de Jésus ne servent à rien. Sinon, si le destin dans l'homme perdu, c'est la disparition éternelle, pourquoi est-ce que Jésus est allé sur la croix pour mourir? Pourquoi est-ce que Jésus a tout enduré pour nous? Voici la question. La vérité, c'est que oui, c'est un sujet qui est très inconfortable, c'est un sujet qui est très grave, c'est un sujet qui va enfoncer beaucoup de personnes. C'est peut-être un sujet très choquant pour vous si vous n'avez jamais entendu serment un tel message, mais il faut qu'on en parle quand même. Parce que c'est un sujet dont la Bible parle très souvent, et c'est surtout un sujet dont Jésus parle, a parlé beaucoup. Il y a toujours des gens dans notre monde, dans le christianisme, dans l'Église contemporaine, dans des églises antiques contemporaines qui disent que oh, Jésus, il aimait tout le monde, il était toujours gentil, il n'a jamais offensé quelqu'un. Loin de là, si Jésus n'a jamais offensé quelqu'un, pourquoi est-ce qu'il est mort sur la croix? Pourquoi est-ce que les gens se moquent de lui, le rejetaient, le frappaient, l'agressaient? Pourquoi est-ce que les gens l'ont crucifié sur la croix? Oui, c'est parce que lui, c'est la vérité. Lui, c'est lui qui a exposé le péché du monde, le péché de l'humanité, de l'homme. C'est lui qui a exposé le fait que sans Christ, sans Dieu, l'homme perdu ne mérite que l'enfer. La vérité, c'est que si la plupart des gens, si on meurt tous aujourd'hui, si tout le monde meurt aujourd'hui, la plupart des gens iraient en enfer. La destin, le destin de la plupart des gens, le destin de la plupart des gens, c'est quoi? C'est l'enfer. C'est une éternité en enfer, dans le monde et dans le feu, dans le feu qui ne sera jamais éteint. C'est la vérité biblique que Jésus a prêchée. Et bien sûr, c'est une vidéo qui va enfoncer beaucoup de gens, mais il faut qu'on en parle quand même. On va maintenant passer dans Luc, dans l'évangile de Luc, chapitre 16. C'est ici où Jésus parle. C'est l'histoire qui est racontée par Jésus-Christ lui-même. C'est peut-être l'histoire la plus tragique dans la Bible. Euh, c'est une vraie histoire parce qu'on voit tous, on voit par exemple le nom d'Abraham, le nom d'Abraham, on voit aussi Lazare. En Abraham, nous savons tous que c'est Dieu qui a promis à Abraham qu'il établirait une nation, une nation sur une nation avec par lui, c'est la nation d'Israël, bien sûr. C'est un sujet dont on a parlé dans d'autres vidéos, mais on va commencer maintenant Luc chapitre 16, verset 19. Il avait un certain homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui vivait somptueusement chaque jour. Et il y avait aussi un certain mendiant, nommé Lazare, qui était étendu à sa porte, tout couvert du cerf, et désirant de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, de plus des chiens venaient lécher ses ulcères. Et il arriva que le mendiant mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. L'homme riche mourut aussi et fut enterré. Et en enfer, il leva ses yeux, étant dans le tourment, et il vit Abraham au loin, et Lazare dans son sein. Et il s'écria et dit, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare afin qu'il puisse tremper dans l'eau le bout de son doigt, et rafraîchisse ma langue, car je suis tombé dans cette plaie. Mais Abraham dit, Fils, souviens-toi que pendant ta vie, tu as reçu des bonnes choses, tandis que Lazare a reçu des mauvaises choses. Mais maintenant, il est consolé, et toi, tu es tourmenté. Et en plus de tout cela, il y a
un grand abîme établi entre nous et vous, si bien que ceux qui voudraient passer d'ici à vous ne le peuvent, et ceux qui voudraient passer de là jusqu'à nous ne le peuvent non plus. Alors il dit, je te prie donc, Père, que tu l'envoies dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères afin qu'ils puissent le témoigner, de peu qu'il vienne aussi dans celui de tout le monde. Après lui, ils ont Moïse et les prophètes, qui les entend. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et il lui dit, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscité des morts. Donc, c'est une histoire qui est sans doute très tragique. C'est l'histoire de deux hommes, dont un est allé en enfer et l'autre est allé au paradis. Et nous savons, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce passage, de cette histoire? Nous savons, numéro un, on sait que après la mort physique, il existe deux possibilités. Soit que vous, soit que vous allez ou, ou, ou paradis au ciel, ou soit que vous allez en enfer, soit en enfer. Il n'existe que deux destins pour les gens qui meurent. Soit au paradis, soit en enfer. Il n'y a pas d'autres options. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas, il n'y a pas d'endroit entre les deux. C'est juste cela. Et donc, le plus grand endroit, une hérésie, une hérésie qui est prêchée par les catholiques, c'est un mensonge. Le plus grand endroit, ce n'est pas encore biblique. La Bible prêche qu'il n'existe que deux possibilités, que deux destins, l'enfer ou le paradis. Et nous savons tous que l'enfer, c'est un vrai endroit. Et c'est un endroit terrifiant. Pourquoi? Parce que c'est là où les gens sont tourmentés pour toujours et le tourment ne s'arrêtera jamais. Nous voyons ici que l'homme riche est tourmenté, est tourmenté par la flamme, par la flamme qui est en enfer. Il y a beaucoup de gens ignorants, y compris la culture pop, qui enseignent une fausse doctrine, une doctrine absolument absurde, c'est la doctrine que c'est Satan et ses anges qui tourmentent les gens qui sont en enfer. Mais tout cela, c'est de la stupidité parce que clairement la Bible dit que c'est la flamme les gens en enfer sont tombés par la flamme qui ne sera jamais éteinte. Et, nous savons tous que l'enfer, oui, c'est notre endroit. De plus, c'est un endroit terrifiant. C'est pas là où les gens font la fête. Il y a beaucoup de gens dans le culture qui disent, oh ouais, j'aimerais aller en enfer. C'est là où on va faire la fête, où on va boire, on va se droguer, on va. Non, non, c'est pas ça. L'enfer, c'est un endroit terrifiant. Sur la Bible dit que l'enfer, c'est un endroit terrifiant. C'est un endroit qu'il faut éviter. On devrait être prêt à tout faire pour éviter l'enfer, parce que ça, c'est un destin éternel qui ne s'arrêtera jamais. Et c'est là où les gens sont tombés pour toujours. Et le tourment, c'est extrême, c'est impossible d'imaginer. C'est impossible d'imaginer, même dans votre pire cauchemar, même dans votre pire cauchemar, même dans, dans votre pire cauchemar, on ne pourrait jamais imaginer l'enfer, la terreur de l'enfer, l'horreur de l'enfer, l'horreur de l'enfer, parce que c'est là où les gens se tombent pour toujours dans la flamme qui ne sera jamais éteinte. Elle- il n'y a pas d'évasion, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de fin. C'est là où les gens vont passer l'éternité. S'ils ne croient pas en Jésus, s'ils ne placent pas leur confiance en Jésus, s'ils ne sont pas sauvés, il n'y a pas de soulagement. Parce que l'homme riche ici, il ne demande qu'un peu d'eau, mais même cela, ce n'est pas possible. Il, il demande, Père Abraham, envoie Lazare afin qu'il puisse tromper dans l'eau de bouche, on doit rafraîchir ma langue car je suis tombé dans cette flamme. Et la réponse d'Abraham, c'est tout. Tant pis. Désolé. Il n'y a pas d'invasion. S'il n'y a pas d'invasion, il n'y a pas de seconde chance d'être sauvé. Il y a souvent des faux témoignages, des gens qui se disent chrétiens, beaucoup de faux chrétiens sur YouTube qui disent que ouais, je suis en enfer, allé en enfer, puis je suis retourné sur la terre. Non, non. Ça, c'est impossible selon la Bible. La Bible prêche clairement que la période de prophétie, c'est fini, selon Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. De plus, la Bible dit qu'on ne meurt qu'une seule fois. Qu'on ne meurt qu'une seule fois. Après la mort, c'est tout. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas de chance de revenir sur la terre. Le danger de tous ces faux témoignages, des faux témoignages, c'est que ça va donner du faux espoir, du faux espoir aux gens. Ça va permettre aux gens de penser oh oui, si je vais en enfer, il existe peut-être une seconde chance, Dieu, peut-être qu'il va me renvoyer sur la terre. Non,
c'est pas biblique. Ça n'existe pas dans la Bible. Comme on peut voir ici, une fois que vous êtes en enfer, après votre mort, quand vous êtes allé en enfer, le moment que vous êtes allé en enfer, c'est tout. C'est trop tard. Il n'y a pas de seconde chance. Il n'y a pas d'invasion. Il n'y a pas de seconde chance. C'est tout. C'est fini. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. C'est maintenant qu'il faut prier. Est-ce que vous pouvez imaginer les prières des gens qui sont en enfer, qui disent, qui crient à plein poumon, Dieu, non, 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 pas ça, arrête. Dieu ne les entend pas. C'est maintenant qu'il faut prier. C'est maintenant qu'il faut se répandre. C'est maintenant qu'il faut placer sa confiance en Jésus. Toute sa confiance en Jésus, pas dans ses bonnes actions. Le seul moyen d'être sauvé, le seul chemin d'être sauvé, c'est Jésus. C'est la place de toute sa confiance dans la mort et la résurrection de Jésus-Christ sur la croix. Pas dans ses propres actions, pas dans ses propres actions, que ce soit garder des commandements, que ce soit faire des bonnes actions, des actions de compassion. C'est impossible. L'homme riche, il demande à Abraham d'envoyer Lazare dans la maison de son père pour mettre en garde ses frères de celui de tourment. Abraham, lui, la réponse d'Abraham, ils sont Moïse et le prophète qui les entend. Euh, Abraham finit par dire, s'ils n'entendent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas non plus persuadés, même si quelqu'un ressuscite des morts. En bref, si vous ne croyez pas ce que la Bible dit sur l'enfer, tout ce que la Bible dit sur l'enfer, si l'histoire c'est racontée par Jésus-Christ lui-même, si la Bible ne vous convainc pas, personne ne pourra vous persuader. Si l'histoire de Jésus, si cette histoire racontée par Jésus lui-même ne peut pas vous persuader, personne ne pourra vous persuader. Et donc, c'est pour cela que tous ces témoignages des gens qui sont allés en enfer, qui disent qu'ils sont allés en enfer et puis ils sont retournés sur la terre, sont, sont fous. Ce sont tous des mensonges. Pourquoi? Parce que la Bible dit que si vous refusez d'entendre la Bible, la parole de Dieu sur l'enfer, Moïse et les prophètes, sur l'enfer, la Bible, la parole de Dieu, tout ce que la Bible dit sur l'enfer, personne ne pourra vous persuader. Même si quelqu'un ressuscite des morts. Si Lazare était ressuscité des morts, tout le monde dirait qu'il était fou, que quelque chose n'allait pas dans sa tête, que quelque chose n'allait pas dans sa tête. Euh, oui. Oui, c'est un sujet très grave. C'est un sujet qui rend les gens inconfortables. C'est un sujet très inconfortable. Mais il ne rigole pas. La Bible, c'est pas une blague. C'est la vérité biblique. Et c'est pour cela qu'il faut absolument placer sa conversion de Jésus aujourd'hui. Demain, ça peut être trop tard. Il y a pas. Demain, ce n'est pas un jour assuré. Donc, si vous refusez d'écouter la parole de Dieu, d'entendre la parole de Dieu sur l'enfer, personne ne sera. Personne ne, personne ne pourra vous persuader. C'est tout. Et cette histoire, c'est Jésus lui-même. Si vous voulez savoir la vérité sur l'enfer, allez ici. C'est ici, vous allez. C'est ici, vous cherchez. C'est ce chapitre, ce passage qu'il faut chercher. Luc chapitre 16, verset 19 à 31. C'est l'histoire de Jésus qui raconte Jésus-Christ lui-même. Notre Seigneur, notre Sauveur, c'est Jésus-Christ lui-même qui raconte cette histoire. Et si vous voulez savoir la vérité sur l'enfer, Jésus. Écoutez Jésus, parce que c'est lui qui a parlé de l'enfer le plus. C'est la vérité biblique. Si vous refusez d'écouter Jésus, personne ne pourra vous persuader. Alors, on a fini avec du chapitre 16 et nous savons tous que l'enfer c'est éternel. L'enfer, c'est un lieu terrifiant de tourment. Le tourment d'enfer, c'est la flamme qui ne sera jamais éteinte. Et il n'y a pas d'évasion. Il n'y a pas de seconde chance. On a pris le chapitre, j'aimerais aller maintenant au chapitre 1 parce que ça vous le débanque, ça réfute tous les faux témoignages de gens qui disent qu'ils sont allés en enfer. Parce que en chapitre 1, il dit Dieu qui autrefois à diverses reprises et en diverses manières a parlé à nos pères par les prophètes, nous a, en ces derniers jours, parlé par son Fils, lequel il a assigné héritier de toutes choses, par lequel aussi il a fait les mondes, qui est en l'intensité de sa gloire et l'image exacte de sa personne, soutenant toutes choses par la parole de cette puissance, lorsqu'il a purgé par lui-même nos péchés, s'est assis à la main droite de la majesté dans les hauts lieux. Et donc, c'est dans le passé, c'est
c'est dans c'est dans le passé, c'est dans le passé. C'est autrefois, dans le passé, que Jésus a parlé, ou Jean par les prophètes, par la prophétie. La Bible dit que la période de prophétie, c'est fini. Si vous voulez savoir ce que la Bible dit sur l'avenir, allez dans le livre de la Révélation, allez dans l'Apocalypse. C'est là où on va trouver l'avenir de ce monde. C'est autrefois, c'est dans le passé que Dieu a parlé à nos pères par les prophètes. Ce que Dieu a parlé par les prophètes. Dans ces derniers jours, nous avons toute la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, c'est notre autorité finale dans tout, dans notre foi et dans notre pratique. C'est tout. Si la Bible a déjà parlé, c'est tout. C'est fini. Point. Il n'y a pas d'argument, pas de question. C'est pour ça que tous les témoignages de gens qui disent qu'ils sont allés en enfer et qui sont retournés sur la terre sont tous fous. Sont tous fous. Parce que la Bible dit que c'est impossible. Une fois que vous êtes allé en enfer, c'est tout. On va aller maintenant en Hébreux chapitre 9, verset 27. Hébreux chapitre 9, verset 27. Verset 27, c'est ici, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une fois, et après cela vient le jugement. La Bible dit, les gens meurent une seule fois, et après cela, c'est le jugement. Et après cela, il n'y a pas de seconde chance. Après cette vie, il n'y a pas de seconde chance. C'est maintenant qu'il faut être sauvé. C'est maintenant qu'il faut placer sa confiance sur Jésus. C'est tout. Il n'y a pas de seconde chance après cette vie. Quand vous mourrez, c'est fini. Il n'existe que deux possibilités, soit au paradis, soit en enfer. Il n'y a pas d'autres options. Et il n'y a pas de seconde chance. Et si vous refusez de placer votre confiance sur Jésus-Christ, c'est votre faute. Si vous refusez d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, c'est votre faute. C'est votre problème. Oui, nous avons tous la raison de placer notre propre conscience en Jésus-Christ comme des individus. Un chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui est né dans un pays chrétien, par exemple les États-Unis, ou ce n'est pas non plus quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Même si vos parents sont chrétiens, ça ne veut pas dire, ça n'a rien à voir avec votre salut. Bien sûr, vous avez peut-être une plus grande chance d'être sauvé que quelqu'un qui a grandi dans une famille non chrétienne, à la fin, c'est votre choix, c'est votre décision, c'est à vous. La décision, c'est à vous, c'est pas à vos parents, c'est votre responsabilité. Si on va maintenant on va lire davantage de l'enfer, la Bible dit, on va aller maintenant en Marc, dans le livre de Marc, chapitre 9. Chapitre 9. En chapitre 9, c'est ici où Jésus parle à nouveau que la vérité biblique sur l'enfer. C'est ici où on voit à nouveau que l'enfer, c'est éternel. En verset 43. Et si ta main te fait tomber, coupe-la. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie manchot que le roi demain est allé en enfer, au feu qui ne sera jamais éteint, où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton pied te fait tomber, coupe-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans la vie boiteux que le roi deux pieds est être jeté en enfer dans le feu qui ne sera jamais éteint, où le vin ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Et si ton œil te fait tomber, arrache-le. Il vaut mieux pour toi entrer dans le royaume de Dieu dans qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans l'enfer de feu où le verre ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Cache. C'est ici où, à nouveau, Jésus parle de la vérité biblique sur l'enfer. Jésus dit que si votre œil vous pousse à pécher, si votre main vous pousse à pécher, si votre pied vous pousse à pécher, coupe-le, coupe-la, arrache-le, arrache-la. Tout le monde est d'accord que c'est, c'est horrible de vivre dans ce monde aveugle ou sans main ou sans pied ou sans pied, n'est-ce pas? Tout le monde est d'accord que c'est horrible de vivre dans ce monde boiteux, n'est-ce pas? C'est c'est horrible de vivre dans ce monde manchon, n'est-ce pas? Mais Jésus parle d'un destin qui est encore pire que être manchot ou être aveugle ou être boiteux. C'est l'éternité en enfer. L'enfer, c'est un lieu terrible, qui est tellement terrifiant de ça qu'on devrait être prêt à tout faire pour l'éviter. Et oui, si on peut éviter l'enfer en coupant sa main, oui, faut le faire. Mais ça, c'est impossible. On peut pas éviter l'enfer en coupant sa main. Parce que tout péché vient de notre cœur.
Et on voit ici à nouveau que le feu ne sera jamais éteint. L'enfer, c'est là où tout le monde ne s'arrêtera jamais. Le feu ne sera jamais éteint. Les gens en enfer sont tombés par le feu qui ne sera jamais éteint. Et ça nous pousse, on va même passer à notre prochain passage, Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 5, verset 20 à 30. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter l'enfer? On va commencer avec verset 20, car ce sont les mots de Jésus, les paroles de Jésus, je veux dire, car je vous dis que si votre droiture ne surpasse la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas, vous n'entrez dans le royaume du ciel. Eh bien, si on lit ce verset tout seul, on dirait que peut-être on doit surpasser la droiture des scribes et des pharisiens, n'est-ce pas? C'est ce que Jésus dit, non? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on doit être assez bon, qu'on doit atteindre ces standards que Dieu a mis en place? Oui, mais quels sont les standards? On va découvrir un peu plus tard. Verset 21. Vous avez entendu qu'elle était décrite, excusez-moi, en verset 21, vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras pas, et quiconque tuera sera en danger de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera en danger de jugement. Et quiconque dira à son frère, Raka, sera en danger par le conseil. Et quiconque dira, toi, insensé, sera en danger du feu et de l'enfer. Wow! Qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en enfer? Très peu. Il ne faut que très peu en fait pour aller en enfer selon Jésus. Est-ce qu'on doit commettre des graves péchés pour aller en enfer? Non. Selon toutes les fausses religions, que ce soit le catholicisme, les faux témoins de Jéhovah, on a le droit à commettre des péchés mortels, entre guillemets, pour aller en enfer. Mais est-ce que c'est ce que Jésus prêche? Non. Jésus prêche qu'il ne faut que très peu pour aller en enfer. Et selon Jésus, si vous vous mettez en colère, sans cause contre votre frère, vous êtes en danger de jugement. Vous méritez l'enfer. Si vous dites à votre frère Raka ou lui dites toi insensé, oui, vous méritez l'enfer. Même la maltraitance, l'abus verbal, ça vous mérite l'enfer. Même si vous insultez votre frère, oui, 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 oui. Si vous abusez votre frère verbalement, si même l'abus verbal, ça vous mérite l'enfer. Oui, ça nous montre à quel point on en a déjà. Est-ce qu'on peut nous sauver nous-mêmes? Non, c'est impossible. Par les standards de Dieu, c'est impossible de se sauver soi-même par ses bonnes actions, en gardant les commandements. Il y a des fous chrétiens qui disent, oh, il faut se garder du péché pour aller au ciel. Ça, c'est impossible. Même si vous faites mieux, vous allez pécher quand même. Comme Jésus dit ici, il ne faut que très peu pour aller en enfer. On n'a pas besoin de vivre dans le péché. On n'a pas besoin de vivre comme le diable. Il ne faut que très peu pour y aller. Et c'est ça. Même l'abus verbal, ça nous mérite, en fait. Même si vous dites trois insensés à votre frère, ça, oui, ça la Bible le sait. Oui, c'est ça qui vous mérite l'enfer. Et, on va aller en verset 27. Vous avez entendu qu'elle a été aux anciens, tu ne commettras pas d'adultère, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la désirer a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Oui, la Bible dit que Jésus dit que même si vous désirez une femme, si vous désirez une femme qui n'est pas votre épouse, pour les hommes, ça, 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 c'est l'adultère. Ça vous rend coupable d'adultère. C'est pour cela que vous méritez l'enfer. Oui. Qu'est-ce qu'il faut pour aller en enfer? Très peu. Et bien sûr, Jésus dit ici la même chose qu'on a déjà vu en Marc chapitre 9. C'est si ton œil droit est pour toi un obstacle, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse et non que tout ton corps soit jeté en enfer. Et c'est la même droite est pour toi un obstacle coupe-là et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi qu'un de tes membres périsse que si tout ton corps était jeté en enfer. Euh, c'est- mais le problème, c'est que est-ce qu'on peut arrêter le péché? Est-ce qu'on peut se sauver soi-même coupant, euh, en coupant, euh, en coupant sa main, en arrachant son œil? Non, c'est impossible parce que, comme je l'ai dit, le péché, c'est dans le cœur. La déteste, c'est dans le cœur. La déteste, c'est dans le cœur. Et c'est pareil avec la colère injuste. La colère injuste, c'est aussi dans le cœur.
mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère sans cause contre son frère sera en danger de jugement. Le péché, c'est dans le cœur. Le péché, c'est dans le cœur. C'est pas seulement dans les actions. Dans les actions physiques, c'est dans le cœur. Et quels sont les standards de Dieu? Pour aller au ciel. Verset 48. 48. Soyez donc parfaits comme votre Père qui est au ciel est parfait. Wow. Voici le standard de Dieu. C'est la perfection. Si vous n'arrivez pas à atteindre la perfection, voilà, vous irez l'enfer. Vous méritez l'enfer. Et comme Jésus dit, Jésus dit ici en Matthieu chapitre 19, et voici quelqu'un s'approcha, elle lui dit, pour mettre quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle? Voici, là, c'est ton homme riche qui pose la question à Jésus. Quelle bonne chose dois-je faire afin que je puisse avoir la vie éternelle? C'est un homme qui essaie de se sauver lui-même, n'est-ce pas? Il lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a personne bon, un seul, c'est Dieu. Mais si tu veux entrer dans la vie, garde les commandements. Il lui dit, lequel Jésus dit, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton voisin comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai gardé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, donne le pauvre, et tu auras un trésor dans le ciel. Et viens et suis-moi. En bref, Jésus dit ici, il y a des gens qui disent, oh, voilà, Jésus dit ici, il faut garder les commandements, mais lesquels? Jésus dit ici, tu ne tueras pas, tu ne commettras pas d'adultère, mais comme on a déjà vu, on a Matthieu chapitre 5, Jésus a déjà prêché que si vous, même la colère injuste, sans cause, vous rend coupable de meurtre, n'est-ce pas? Et même désirer une femme qui n'est pas votre épouse, ça vous rend coupable d'adultère. Donc, les standards de Dieu sont impossibles. Sont impossibles. Et Jésus dit, c'est Jésus dit dans verset 21, Jésus lui dit, si tu veux être parfait, le standard de Dieu, c'est la perfection. Si vous voulez éviter l'enfer, il faut qu'on soit parfait. Il faut que vous soyez parfait. Il faut être parfait. Le standard de Dieu, c'est la perfection. Ça ne suffit pas d'être plus de bon. Plus de bon aux yeux de l'homme, peut-être, mais aux yeux de Dieu, ça suffira jamais. Et donc, maintenant, on va passer maintenant en Ésaïe, Ésaïe, Ésaïe chapitre 14. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'enfer? C'est pour qui? C'est une bonne question, n'est-ce pas? On va aller en Ésaïe chapitre 14, verset 12. L'enfer, c'est là, c'est l'endroit qui est créé pour le diable. Verset 12. Comment es-tu tombé du ciel, ô Lucifer, fils du matin? Comment as-tu été abattu à terre, toi qui affaiblissais les nations, car tu disais, en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon tronc au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assirai aussi sur le mont, dans la congrégation, sur les côtés du nord, je monterai au-dessus des hauteurs des nuages, et je serai semblable au trésor. Cependant, tu seras abaissé jusqu'en enfer, au fond de la fosse. Ceux qui te voient te regarderont attentivement et te considéreront, disant, est-ce là l'homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait le royaume, qui a réduit le monde en désert et a détruit ses villes et ne relâchait pas ses prisonniers? Oui, l'enfer, c'est créé pour qui? C'est créé pour Satan, c'est le diable. Et de plus, une, vous pouvez poser la question, Nathan, pourquoi est-ce que les gens ne croient plus en enfer? Pourquoi est-ce qu'une grande partie des églises, des religions qui se disent chrétiennes ne croient pas en enfer? Le problème, ce sont les Bibles corrompues. Dans la King James, le mot enfer apparaît 54 fois totalement et 31 fois dans l'Ancien Testament. Dans les nouvelles versions, que ce soit le Louis II, etc., le mot l'enfer n'apparaît jamais. On ne voit jamais le mot enfer. Et c'est pourquoi il faut absolument utiliser le King James parce que c'est là où on trouve le mot enfer 54 fois. 31 fois dans l'Ancien Testament et bien sûr 23 fois dans le Nouveau Testament. Et, oui, il faut absolument
le King James, parce que sinon, parce que les nouvelles versions, ils ont tous modifié la Bible pour supprimer le mot enfer. Ben, ça, c'est le plan de diable d'attaquer la parole de Dieu, n'est-ce pas? Satan fait tout pour nous tromper, pour nous tromper. Nous savons tous que le diable a été créé pour Satan et pour ses anges. Ça dépend que ça réfute le mythe que c'est Satan qui trouve les gens qui sont en enfer, qui se trouvent en enfer, parce que c'est quelque chose que tout le monde croit. Tout le monde croit que c'est Satan qui tourne les gens, tout le monde les gens qui sont en enfer. Non, c'est fou. Mais en Matthieu chapitre 25, Jésus dit à nouveau, puis il dira à ceux qui seront à sa main gauche, retirez-vous de moi, vous mourrez dans le feu sans fin. L'enfer, c'est le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. L'enfer, c'est préparé pour le diable et ses anges. Ce n'est pas préparé pour les hommes, c'est préparé pour le diable et ses anges. Dieu a préparé l'enfer pour punir le diable et ses anges, pour les tourmenter pour toujours. Est-ce que le diable et ses anges tourmentent les gens en enfer? Non. L'enfer a été créé pour tourmenter le diable. Qui tourmente les gens qui sont en enfer? Dieu. Je sais que ce n'est pas politiquement correct, ça, de dire que c'est Dieu qui tourne les gens qui sont en enfer, mais ça, c'est ça que la Bible dit. Voici en Apocalypse chapitre 14, Révélation 14, je suis désolé à considérer ce site web, ce site web dit chapitre 13, mais ça, c'est le chapitre 14, le chapitre 14 des Révélations ou de l'Apocalypse fait ses 9 à 11. Et le troisième ange les suivait, disant d'une voix forte, si un homme quelconque adore la belle et sa statue et reçoit sa marque en son front ou en sa main, celui-là même boira le vin de la colère de Dieu qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation et il sera tombé dans le feu. Elle souffre en présence des singes et en présence de l'agneau. Et la fumée de le tourment monte pour toujours, toujours, et ils n'auront aucun repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la paix à sa statue et quiconque reçoit la marque de son nom. Bien sûr, ça parle de la fin du temps, de la tribulation. C'est une période de 7 ans qui aura lieu dans l'avenir. Pendant cette période-là, les gens auront besoin de prendre la marque de la paix pour participer dans l'économie. Et si vous réussissez, c'est la peine de mort. Mais si vous prenez la marque de la paix, devenez quoi? Vous allez faire face à la colère de Dieu, au courroux de Dieu, sans fin, qui avait son mélange dans la coupe de son indignation, et il sera tombé dans le feu, et le souffle en présence des anges et en présence de l'agneau. L'enfer, ce n'est pas une séparation éternelle de Dieu. Au contraire, c'est plutôt être tourmenté en présence des anges et en présence de l'agneau. Oui, c'est Dieu qui tourmente les gens qui sont en enfer. Ceux qui sont en enfer sont en présence de l'agneau, sont tourmentés en présence des anges et en présence de l'agneau. Oui, je sais que c'est pas politiquement correct, mais c'est ce que la Bible dit. Alors, si vous vivez, maintenant je fais cette vidéo le 3 décembre, excusez-moi, le 3 septembre. Aujourd'hui, il est le 3 septembre 2024, mais l'enlèvement de l'Église ne s'est pas encore passé, on n'est pas encore dans la tribulation, mais si vous vivez, euh, si maintenant si vous venez de découvrir si vous venez de découvrir cette vidéo et vous maintenant vous traversez la tribulation, voici mon astuce pour vous. Ne prenez pas la marque de la bête. Si vous prenez la marque, vous irez en enfer. Alors, je fais cette vidéo non seulement pour les gens aujourd'hui, mais pour les gens de l'avenir. Alors, si vous traversez la tribulation maintenant, si maintenant vous vivez dans la tribulation, la période de 7 ans, où Dieu versera toute sa colère sur la terre, il faut absolument prendre la marque de la bête. Ne prenez jamais la marque de la bête. Sinon, vous irez en enfer pour toujours. Ça, c'est mon astuce. Donc, nous savons aussi que le fin de diable en Révélation chapitre 20, en Révélation chapitre 20, Révélation chapitre 20, en verset 10, que le diable, il sera jeté en enfer pour être tourné pour toujours. Verset 10, et le diable qui les avait bénis fut jeté dans l'étang de feu et le soufre où sont la paix, le fou pour fait, et le fou pour fait, et ils sont tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. Ça, c'est la fin du diable. Qui mérite l'enfer? On va passer maintenant dans le chapitre 21. Désolé pour cette erreur. Ça, c'est le chapitre 21. Mais c'est 8, 8, mais les créatifs, les incrédules, les abominables, les batteries, les fornicateurs, les sorciers, les idolâtres, et tous les menteurs auront le pas dans le temps qui pourrait avec le feu le soufre, qui est la seconde mort. Même si vous n'avez que mentir, les menteurs, vous méritez l'enfer. Euh, oui, c'est un sujet très grave, mais c'est un sujet dont on doit parler quand même. Parce que si vous ne reconnaissez
Si vous ne réalisez pas premier à l'enfer, oui, vous n'êtes pas sauvé parce que sinon, parce que vous ne comprenez pas l'évangile. Pourquoi est-ce qu'on doit être sauvé? Parce que sinon, on ira en enfer. Et nous verrons tous en enfer. Et qu'est-ce qu'on doit faire pour être sauvé? Bonne question. Très bonne question. C'est une question que je vais, qu'on va répondre. La réponse se trouve ici en Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4. De plus frais, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu, et dans lequel vous tenez ferme, par lequel aussi vous êtes sauvés si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, sans quoi vous aurez convaincu, car je vous ai transmis avant toute chose ce que j'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, sur nos effectifs, et qu'il a été enseveli, et qu'il est ressuscité le troisième jour sur nos effectifs, et qu'il a été vu de sévère et puis de douce. C'est Jésus, le Fils engendré de Dieu, et Dieu manifesté dans la chair, qui, avec une vie parfaite, et qui a été crucifié sur la croix pour nos péchés. Il est mort et puis il est ressuscité le troisième jour. Ça, c'est l'Évangile. Il faut placer toute sa confiance en lui. Et maintenant, on va passer dans l'Évangile de Jean, l'Évangile de Jean, chapitre 3. L'Évangile de Jean, chapitre 3. Mais c'est peut-être le verset le plus connu dans le monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son seul Fils engendré afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais afin que par lui, le monde puisse être sauvé. Celui qui croit en lui n'est pas condamné, mais celui qui ne croit pas est déjà condamné parce qu'il n'a pas cru au nom du seul Fils engendré de Dieu. Ça, c'est la vérité biblique. Si vous ne croyez pas en Jésus, si vous n'avez pas croire en Jésus, ça va vous allez placer toute sa confiance en lui. Placer toute ta confiance en lui. Et pas dans ses propres actions, pas dans ses bonnes œuvres. Et donc, verset 36, la Bible dit, celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas, le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Si vous ne croyez pas Jésus, en Jésus, la colère de Dieu demeure sur vous. Et quand vous mourrez, vous irez en enfer. Le moment que vous mourrez, vous irez en enfer. On va aller maintenant en Jean chapitre 6. C'est ici où Jésus promet la sécurité éternelle. On verset 37 à 40. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, je ne mettrai en aucun cas dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel, non pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et c'est là, la volonté du Père qui m'a envoyé, que tout ce qu'il m'a donné, je ne devais perdre rien, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et c'est là, la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui, et la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. C'est ici où Jésus promet la vie éternelle à tous ceux qui croient en lui, qui placent toute leur confiance en lui. Vous ne pouvez jamais perdre votre salut parce que c'est Jésus qui dit, je ne devais perdre rien. C'est Jésus qui ne vous perdra jamais. Les gens qui sont sauvés sont préservés par Dieu et Dieu seul. Vous, vous ne pouvez rien faire pour perdre votre salut. Parce que si vous pouvez perdre votre salut, Dieu a menti. Vous faites de Dieu un menteur. Et tous ceux qui prêchent que vous pouvez perdre votre salut, ce sont les faux chrétiens qui prêchent un salut par les œuvres. Parce que ce sont les gens qui prêchent que oh, une personne doit garder les commandements de Dieu, doit garder les commandements pour aller au ciel. Il n'y a pas de différence entre cela et les fausses religions comme le bouddhisme, l'islam, l'hindouisme, etc. Si l'homme doit garder les commandements pour aller au ciel, c'est un salut par les œuvres. Le christianisme, c'est là où on place toute notre confiance en quelqu'un, dans le seul, en quelqu'un qui a gardé les commandements de Dieu parfaitement, qui est sans péché. Le seul homme qui est sans péché, c'est Jésus, n'est-ce pas? Et c'est si on peut aller maintenant au chapitre 19, c'est ici où on va voir tout ce que les gens ont fait à Jésus. Jean chapitre 19. Alors Pilate fit, donc, il prenait Jésus et le fit fouetter. Alors, les gens détestaient Jésus. Ils, ils l'épargnaient, ils le fouettaient, ils l'ont fouetté, et le soldat pressait une couronne d'épines, elle a posé sur sa tête, et le vêtir d'une robe pourpre. Elle disait, Salut, roi des Juifs, et il le frappait avec le main. Alors Pilate sortit de nouveau et lui dit, Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous puissiez savoir que je ne trouve aucune faute en lui. Et voilà, en Genèse 5. Puis Jésus sortit portant la couronne d'épines et la robe pourpre.
Et Pilate le dit, voici l'homme. Quand donc les chefs des prêtres et les officiers le virent, ils s'écriaient, disant, crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate le dit, prenez-le et crucifiez-le, car je ne trouve aucune faute en lui. Et voilà, les gens se moquaient de lui, les gens détestaient Jésus, les gens l'ont crucifié sur la croix. Et, ici, en verset 14, c'est à la préparation de la Pâque, et environ la sixième heure, et il dit aux Juifs, voici votre roi. Mais il s'écriait, ôte-le, ôte-le, crucifie-le. Pilate le dit, crucifierai-je votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que César. Alors, il le livra pour être crucifié et il prit Jésus et l'emmenait et il porta sa croix et s'en alla au lieu appelé le lieu du crâne, qui est appelé en hébreu Golgotha, où il le crucifiait et deux autres avec lui, un de chaque côté et Jésus au milieu. Et puis là, écrivit, excuse-moi, et puis là, écrivit sur un écriteau et le plaça sur sa croix. Et il était écrit Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Cet écriteau fut donc lu par beaucoup de Juifs, car l'emplacement où Jésus était crucifié était près de la ville, et il était écrit en hébreu, en grec et en latin. Alors, les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate, n'écrit pas le roi des Juifs, dit, mais qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Et donc, bien sûr, on voit ici que Jésus est mort. Après cela, Jésus, sachant que toute chose était maintenant accomplie, dit, afin que l'écriture soit accomplie, j'ai soif. Or, il y avait un vase plein de vinaigre et ils emplirent de vinaigre une éponge et la mirent sur de l'hysope et la présentée à sa bouche. Et après que Jésus prit le vinaigre, il dit, tout est accompli et il baisait sa tête et rendit l'esprit. Tout est accompli. Ce sont les paroles de Jésus lui-même. Et donc, nous savons tous que Jésus, c'est Jésus qui était enseveli. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mais certainement par crainte des Juifs, implora Pilate afin qu'il puisse ôter le corps de Jésus, et Pilate le lui permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus, et Nicodème aussi, qui au commencement était allé de nuit vers Jésus, vint et apporta un mélange de myrrhe et d'aloès d'environ 100 livres. Puis il prit le corps de Jésus et l'enveloppait de linge de lin avec les aromates sur la manière d'ensevelir par les Juifs. Or, il y avait au lieu où il avait été crucifié un jardin, dans le jardin, un sépulcre neuf dans lequel personne encore n'avait été mis. Ils, ils y mirent donc Jésus à cause du jour de la préparation des Juifs et parce que le sépulcre était proche. C'est ici où Jésus a été enseveli. Mais est-ce que ça avait des soins? Non, pas du tout. Et donc, en verset 10, c'est chapitre 20, verset 10, puis les disciples retournaient chez eux, mais Marie s'était dehors, près du sépulcre, en pleurant, et comme elle pleurait, elle se baisa et regarda dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre au pied, où le corps de Jésus avait été couché, et ils lui dirent, Femme, pourquoi pleures-tu? Elle le dit, parce qu'on a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a mis. Et quand elle le dit cela, elle se retourna et vit Jésus debout. Elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle, croyant que c'était le jardinier, lui dit, Sire, si tu l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus dit, Marie, elle se retourna et lui dit, Rabboni, ce qui veut dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je suis pas encore monté vers mon Père, mais va vers mes frères et dis-le que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie Magdalène alla et raconta aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et
qu'il lui avait dit ces choses. Et donc, c'est ici où Jésus est ressuscité 3 jours plus tard, n'est-ce pas? Ce sont les bonnes nouvelles. Ce sont les bonnes nouvelles. Alors, bien sûr, c'est ici où Jésus montre à ses disciples les trous dans ses mains pour vérifier que c'était bien lui. En verset 24, or, Thomas, l'un des 12, appelé Didyme, n'est pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, nous avons vu le Seigneur, mais il leur dit, si je ne vois d'empreinte des clous dans ses mains, et si je ne mets mon doigt dans l'empreinte des clous, et si je n'avance pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Parce que c'est Jésus qui a montré à Thomas les clous dans ses mains. Et puis, il dit à Thomas, tends ici ton doigt et regarde mes mains, et tends ici ta main, et enfonce-la dans mon côté, et ne sois pas sans foi, mais croyant. Et Thomas répondit et lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru, bénis sont ceux qui n'ont pas vu et qui sont dans un cru. À la fin, c'est à nous de placer toute notre confiance en Jésus-Christ. Ce sont les bonnes nouvelles. Et c'est les bonnes nouvelles. C'est le plus beau sacrifice que Dieu a fait pour nous. Le sacrifice de selon parfait. N'est-ce pas? Oui, le destin des gens, le destin, la punition que l'homme mérite, c'est grave. C'est une éternité enfer, en tourment sans fin, en tourment qu'on ne pourrait jamais imaginer, même dans son pire cauchemar. Mais les bonnes nouvelles, c'est que Jésus est mort sur la croix pour nous. Et c'est lui qui a payé pour nos péchés. Si vous voulez aller au ciel, placez toute votre confiance en lui. Sachez que vous ne pouvez rien faire pour gagner votre salut, pour mériter votre salut. Et sachez aussi que vous ne pouvez rien faire non plus pour perdre votre salut, parce que c'est Jésus qui a tout payé. Que Dieu soit loué.